Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on a une station PowerDot que je vais vous présenter et je suis avec Gary. Salut Denis. Avec Gary on se connaît depuis un petit moment mais on se rencontre en vrai pour la première fois. Merci de m'accorder du temps Gary. Merci à toi Denis. Voilà. Merci pour ton travail surtout. Bon, PowerDot, voilà une de leurs stations qu'ils ont déployées il y a quelques semaines, quelques jours, quelques semaines. C'est ça, plusieurs semaines, environ 2 semaines. Ouais. Voilà, donc on est sur la métropole lilloise, on est sur le parking d'un hôtel. Et voilà, c'est une de leurs dernières stations, donc on va voir ensemble comment ça se présente. Déjà je te laisse te présenter PowerDot, pour ceux qui ne connaissent pas. Je prends ton micro, tu me l'attends Denis. Ouais, tiens, vas-y, on verra que c'est beau, que c'est bien fait. Alors, rapidement, PowerDot. Moi je suis ranger chez PowerDot, je m'occupe du déploiement et de la maintenance pour le secteur Hauts-de-France et Belgique. PowerDot c'est une société portugaise fondée en 2018, c'était le marché pilote et aujourd'hui le marché principal de PowerDot c'est la France. On est présent dans 6 pays, donc Portugal, France, Belgique, Luxembourg, Pologne et Espagne. On a plus de 2500 points de charge aujourd'hui en Europe, dont la majorité en France. À l'heure actuelle, on est à 1700 points de charge déployés sur le territoire français. Et donc notre secteur d'activité, c'est les espaces de retail. Donc on est présent sur les supermarchés, les hôtels, les restaurants, etc. Ça peut être une salle de sport par exemple. Voilà. On ne se donne pas de limites, mais c'est vraiment notre cœur d'activité. C'est vraiment de nouer des partenariats avec les propriétaires fonciers, avec les propriétaires de magasins, pour pouvoir déployer l'ensemble de nos stations sur tout le territoire, pour démocratiser la recharge rapide pour tous les Français. Voilà. Super, belle présentation. Merci Denis. Tu nous présentes un petit peu la station? Je vais prendre le micro, on va tourner un petit peu. Ici on est sur une station relativement petite. Pourquoi je dis petite? Parce que on a un chargeur de 200 kW, donc la banque de puissance qu'on voit derrière nous, répartis sur 4 points de charge, donc 1 en CHAdeMO et 3 en CCS. CHAdeMO à gauche, voilà, particularité. Voilà, donc on a plusieurs puissances, on essaye vraiment d'adapter la puissance au temps de passage. Là ici on a essayé de faire un peu un mix, dans le sens où on est présent sur le parking d'un hôtel, mais on a également un fast-food à proximité, toute proche. Vraiment juste à côté de nous. Ouais, on sent l'odeur. Il est midi, j'ai faim. Donc c'est pour ça qu'on a le CHAdeMO en 50 kW, c'était un peu la norme à l'époque. On a 80 kW sous 400 volts sur le satellite qui se trouve à côté. On a branché la Mégane. Et sous 800 volts, on peut monter à 160 kW sur ce même connecteur. D'accord. Ensuite, on a ici un satellite qu'on appelle 300 ampères. Et donc là, on est à 120 kW sous 400 volts et jusqu'à 200 kW, donc la puissance maximale de la banque de puissance pour cette installation ici. Ensuite on a aussi un doublon, on ne la voit pas forcément sur la vidéo, mais à côté, on va dire par courtoisie pour les personnes qui n'ont pas de recharge rapide sur leur véhicule, on essaye d'avoir toujours un chargeur de type 2, minimum un seul. Ouais. Après on peut en déployer plusieurs en fonction de l'installation, en fonction du besoin. Voilà. Comment on fait pour trouver des stations? Comment on fait pour payer? Est-ce que vous avez une application? Est-ce que vous avez une carte? Alors, explique-moi tout, comment ça fonctionne. On a fait le choix chez PowerDot de ne pas rajouter une nouvelle application, un nouveau badge. Nous, l'idée, c'est de simplifier au maximum la recharge. On veut que ça soit aussi simple de recharger sa voiture qu'un smartphone. Donc en tout cas, c'est le modèle qu'on essaye de déployer et vers lequel on tend à aller. Donc on est compatible avec la majorité des opérateurs de mobilité. Aujourd'hui, ça représente 10 millions de badges. Donc par exemple, Plug Surfing, Digital Charging Solution, Shell Recharge, ChargeMap qu'on a intégré en direct, vraiment pour simplifier. Même si vous venez de l'étranger, vous pouvez recharger chez PowerDot. On a une autre solution, si jamais on n'a pas de badge, on peut recharger via le QR code. Donc systématiquement sur nos chargeurs, vous avez un QR code par chargeur. Et donc vous sélectionnez directement votre point de charge, vous ajoutez votre moyen de paiement, donc ça peut être Apple Pay, Google Pay ou directement les numéros de votre carte bancaire et vous enclenchez la charge. Vous pouvez aussi récupérer une facture pour les notes de frais, etc. Vous avez un suivi de la charge en direct et en plus sur le matériel qu'on utilise, donc en l'occurrence Kempower, on a suivi un suivi de charge qui va apparaître à l'écran dédié qui permet de dupliquer l'affichage de cet écran.
Ok, On a super. même des infos supplémentaires, la courbe de charge, courant, tension, etc. Allez, Gary va nous montrer un petit peu l'intérieur de... Comment on appelle ça du coup? C'est un module de... Enfin, c'est pas un module de puissance, c'est ce qui est à l'intérieur, module de puissance. Une cabine de puissance, Ok. powerbank, voilà, banque de Ok, puissance. ok. Eh ben, on va regarder un petit peu derrière la porte ce qu'il y a. Voilà. Et là, on voit que c'est plein. Voilà, donc on a tous les modules de puissance. Donc, C'est ça. Donc on a 1, 2, 3, 4 modules de puissance. C'est des modules jumeaux, 2 fois 25 kW, ce qui nous permet d'avoir une meilleure répartition de la puissance en fonction de la demande des véhicules. Et ici on a un module qui vient justement faire cette répartition, mettre en série les modules ou en parallèle selon la demande. donc si je calcule bien ici, donc on a 200 kW Tout à fait, c'est une qui cabine sont simple. répartis sur les points de charge dynamiquement On a en 8 fonction, canaux. On a en 8 fonction canaux. des demandes des véhicules. Tout à fait. Une chose qui va t'intéresser, Denis, en particulier, donc comme je disais tout à l'heure, sur les 2700 points de charge qui sont installés en France et les 5000 autres à venir jusque l'année 2024, aujourd'hui il y a 50% de ces points de charge qui sont supérieurs à 100 kW. Ensuite, on a 40% entre 50 et 100 et on a le restant, donc les 10% sont vraiment pour la charge semi-rapide, donc en 22 kW max. Sachant que c'est surtout vos anciennes stations qui sont C'est ça. plutôt dans les C'est 50. Nos premières stations, voilà. Voilà. Quand on est arrivé Donc, sur le tous marché les français. nouveaux emplacements, sauf problème d'alimentation électrique. Il y a- Ça il y a- peut il y a arriver, mais c'est toujours- temporaire, mais du coup, je pense Alors, à... C'est pas pouvoir forcément faire, par exemple. des problèmes, c'est plutôt des caractéristiques particulières du haut site. Il peut y arriver qu'on vienne se raccorder directement sur le TGBT du magasin. Donc là, on peut limiter la puissance du chargeur. Généralement, c'est une période transitoire, ce qui permet de laisser le temps à notre partenaire de faire évoluer son contrat d'énergie ou de faire venir l'électricité avec notre propre point de raccordement sur le site. Donc c'est pour ça que des fois on a des puissances qui sont un peu plus modestes, mais globalement on sait qu'une puissance de 50 kW ça suffit le temps de faire ses courses, toujours adapter la puissance au temps de passage. C'est sûr que si on est à côté d'un fast-food, on va plutôt être sur la recharge supérieure à 100 kW. Donc ça va nous amener sur les tarifs. Donc il n'y a pas de différence de tarif en fonction de la puissance en DC. Donc c'est 54 centimes du kilowattheure aujourd'hui, Oui, et en AC on est à 49 centimes. d'accord. Bien sûr ça sera amené à évoluer. On a aussi des partenariats comme Cora où on est à 43 centimes du kilowattheure. Ce qui commence à être pas c'est cher, ça. C'est ça, et à 29 centimes même sur la recharge AC. ce qui est pas cher non plus pour des bornes extérieures. Oui. Voilà. Et donc on va continuer à nouer des partenariats D'accord. par la suite pour justement ajuster du mieux possible la tarification. Il y a quelque chose que je vais vous montrer, c'est grâce à ça, petite spécificité des Donc ça c'est la bornes. conception Voilà, de c'est- ChemPower. ça permet d'avoir breveté par un ChemPower. câble qui est assez simple à manipuler contrairement à d'autres et d'éviter d'avoir le câble qui traîne par terre. Et ça permet aussi d'éviter de l'usure en fait, tout simplement je pense. Tout à fait. Donc c'est des belles stations. Donc les bornes ChemPower, enfin cette marque ChemPower, pas trop connue en France, principalement PowerDot qui la déploie. On a été les premiers à les déployer massivement en France. Là il y a d'autres opérateurs qui s'emparent du sujet, notamment sur l'autoroute. Et c'est vrai qu'on ne le connaît pas beaucoup dans nos contrées, mais c'est un des leaders du marché. D'ailleurs dans les Et pays nordiques on en très voit implanté. énormément. Voilà, Exactement. et ça marche très bien. Et D'ailleurs on n'a pas parlé de la répartition de charge de puissance. D'accord, justement, l'avantage, j'allais y venir, c'est l'avantage de ce matériel-là, c'est qu'on peut aussi le faire évoluer dans le temps. Là, par exemple, on a 2 satellites, on pourrait très bien rajouter sur la même cabine un 3e satellite, et on a une répartition dynamique de la puissance en fonction du nombre de véhicules qui sont raccordés, comme on sait suivant la courbe de charge Par des grappe de véhicules. 25 kW. Par grappe de 25 kW, c'est C'est ça. important. Donc si tu as 200 kW qui est disponible sur toute la station, que là la Mégane elle utilise 50 kW, ça veut dire qu'il reste 150 kW pour un autre À véhicule. louer aux autres, ouais, tout à Et fait. si la Mégane continue à descendre, elle passe à 30, 25, je vais te prendre En fin de 25, charge, oui. et du coup on a plus de puissance pour l'autre véhicule qui va pouvoir avoir sa puissance qui augmente au fur et à mesure de sa charge si il prend une charge élevée. Tout à fait. C'est super intéressant.
cette approche. Et puis au fur et à mesure que les voitures arrivent, voilà. Ça distribue la charge en fonction de... Dynamiquement en fonction de la demande. Complètement de chaque transparent, véhicule. voilà. Tout à fait. Super. Quelque chose d'autre à rajouter? Non, écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je te remercie pour l'invitation. Bah, merci à toi, c'est super de rencontrer des gens de... À une prochaine fois. Bah oui, hein, on a d'autres choses à montrer, mais on va faire une autre vidéo. À une prochaine. Merci à vous. Merci à vous. On se retrouve bientôt. N'hésite pas à utiliser PowerDot pour vos vacances. Ils sont un peu partout en France. Et le mot de la fin, on est en train de lancer l'autocharge en partenariat avec Mio. Donc n'hésitez pas à télécharger l'application Mio et à tester l'autocharge. C'est une solution qu'on va déployer avec d'autres opérateurs de mobilité. Eh ben super, on regardera ça prochainement dans une prochaine vidéo. Allez, merci à vous, à bientôt, merci. Salut.